Le Tout-Puissant a dit, et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et n'épousez pas les associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Cela invite au feu, et Dieu invite au paradis et au pardon, par son ordre. Et il expose aux gens ses enseignements, afin qu'ils se souviennent. Cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre est un ensemble infini de cycles de vie. Pour les croyants qui gardent en permanence leur croyance en Dieu Tout-Puissant, unique et sans associé, et à son message. Dans chaque cycle, il y a deux vies. La première vie commence à l'âge 25 et termine à l'âge 55 pour les hommes, et commence à l'âge 16 et termine à l'âge 25 pour les femmes. Pendant le retour de la poussière de l'être humain, de plus grand âge éternel, elle poursuit son retour jusqu'au plus petit âge éternel, même si l'être humain mécroit en Dieu Tout-Puissant. Et ceci montre à tous la partie ou le côté de la croyance qui a une relation avec le mariage dans la vie éternelle. Bien sûr, la réussite d'un mariage est basée sur la poussière de l'être humain, c'est-à-dire le corps et l'esprit. En effet, si la poussière de l'homme est en accord avec la poussière de la femme, alors ceci est suffisant pour que la relation entre les deux soit réussite. Mais en réalité, la croyance en Dieu Tout-Puissant joue elle aussi un rôle au sujet du mariage, à cause des âges éternels. En effet, si par exemple un homme épouse une femme mécréante, alors la poussière de cette femme va continuer sans arrêt à se diriger vers les plus grands âges, des âges dans lesquels l'âge du mari de cette femme soit un âge plus jeune, et ceci peut causer des problèmes à ce couple. Même chose pour la femme quand elle épouse un mécréant. Et loin de la vie éternelle et ses âges, Dieu Tout-Puissant peut priver un croyant d'un bien, car il veut priver le mécréant qui est son compagnon de ce bien. Et il y a certainement d'autres choses. Mais il reste que le sujet des âges éternels est le plus important côté de la croyance qui peut influencer sur les couples. On peut maintenant facilement déduire et connaître la période la plus convenable pour les mariages et la méthode exacte du fiançailles et son but, et aussi le vrai rôle des témoins pendant les mariages et d'autres choses. Il est évident que dans cette vie éternelle, l'être humain peut se marier quand il veut et de la manière qu'il veut, et il est tout à fait libre de choisir de ce qu'il aime. Mais Dieu Tout-Puissant lui demande toujours de garder ses décisions dans sa mémoire, si jamais la relation entre l'homme et la femme devient ennuyeuse et embarrassante.